Introduction, 10 minutes. Donne-moi les modalités rapidement, s'il te plaît. Donne-moi les modalités et puis on lance. Il n'y a pas 10 minutes. Il n'y a pas 10 minutes, c'est 3 minutes jusqu'à la fin. Tu fais 3 minutes, je fais 3 minutes. 3 minutes jusqu'à la fin. Il n'y a pas de développement, il n'y a pas de question-réponse aussi. On prend 3 minutes et après on fera les questions directes. Ok? Pour l'instant, 3 minutes. Vas-y, après on fera les questions directes. Ça sera à la fin. Moi, je vous dirai ça. On y va. Ça, c'est quel type de débat je reprends ton temps. Ok? Je reprends ton temps. Tu as 3 minutes, tu finis ou ça se prend 3 minutes? Ok. Vas-y alors. Il n'y a jamais eu un débat où le temps de parole là, c'est comme ça que c'est redistribué. Mais il n'y a pas de problème. Vas-y, remets les 3 minutes là. Ok, merci beaucoup. Voilà. Donc le thème entre la Bible et le Coran, qu'est-ce qui est vrai? Quel est le livre qui est vrai? D'abord, moi, je vais aller sur le Coran. Sourate 4, le verset 82. Le Coran nous dit, ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre cas-là, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Donc, si on arrive à voir, selon le Coran, des contradictions dans le Coran, ça met en exergue le fait que le Coran ne vient pas d'Allah. Puisque pour eux, le véritable Dieu, c'est Allah, ça veut dire que le Coran ne vient pas du véritable Dieu. Du coup, le Coran est faux. Je pense que tous les musulmans seront d'accord avec moi sur le fait que s'il se trouve des contradictions dans le Coran, ça veut dire que le Coran est faux. Tout le monde est d'accord avec moi sur ce point. Ok. Donc, je prends d'abord un premier point. On va vérifier quelque chose. Je lis rapidement 2 sources, puisque le temps est déjà lancé. Je lis d'abord Sourate. Je prépare ça rapidement. Sourate 33, verset 6. Je vais lire d'abord 2 références. Sourate 33, le verset 6. On dit, le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes. Et ses épouses sont leurs mères. Voilà, ça veut dire que les épouses du prophète sont les mères des musulmans. Ça, je pense que le verset est clair. Et ses épouses sont leurs mères. Ça fait 1. Ok. Il va maintenant sur la deuxième référence. Sourate 58, verset 2. On dit, ceux d'entre vous qui répudient leurs femmes en déclarant qu'elles sont pour eux comme le dos de leur mère, alors qu'elles ne sont nullement leur mère, car ils n'ont pour mère que celles qui les ont enfantées. On dit, vous n'avez pour mère que celles qui vous ont enfanté. En bon français, là, ça veut dire, en dehors de celles qui vous ont enfanté, vous n'avez pas d'autre mère. Parce que les femmes du prophète, là, ces épouses-là ne vous ont pas enfanté. Mais quand le Coran dit, en dehors de votre mère, vous n'avez pas d'autre mère. Vous n'avez pour mère que celles qui vous ont enfanté. Si on découvre quelque part où vous avez des mères encore, ça met en exergue que c'est une contradiction. Ça, c'est d'abord un premier point. On dit, vous avez pour mère que celles qui vous ont enfanté. Vous avez pour mère uniquement celles qui vous ont enfanté. Mais on voit que dans Sourate 33, verset 6, les épouses du prophète sont vos mères. Moi, ma question se situe ici. Est-ce que les épouses du prophète vous ont enfanté, vous les musulmans, pour qu'elles soient vos mères? Puisque le Coran a dit que vous n'avez pour mère que, c'est-à-dire uniquement celles qui vous ont enfanté. Ça, c'est un premier point d'abord. Donc, j'écoute. Merci à toi. Donc, en fait, tu viens de faire 3 minutes. Donc, tu nous as présenté les contradictions dans le Coran, c'est ça? Oui. L'une des contradictions. Voilà, c'est une contradiction dans le Coran que tu nous as présenté. Ok, ça marche. Oussaz, bismillah, je te donne tes 3 minutes. Je mets sur Ibrahim. Ok. D'accord, Barakallahu Fik. Voilà quelqu'un qui m'a commis une erreur catastrophique qu'il n'allait pas faire. L'erreur que tous ses prédécesseurs ont évité de commettre, il vient de le faire aujourd'hui. Regarde sa question. Il dit, entre le Coran et la Bible, quel livre qui vient de Dieu? Il prend le livre et il ne sait même pas ses origines. Ça veut dire, lui, il ne connaît même pas d'où vient le livre, mais il prend ce qui est écrit dedans. Je vais te montrer. Tu as dit que ta Bible vient de Dieu, non? Parce qu'il faut d'abord identifier la source
du livre avant que toi tu ouvres le livre pour lire ce qui est écrit dedans. Moi, je ne touche pas ce qui est dans la Bible. Je m'en fous de ce qui est écrit. Parce qu'il faut que d'abord, j'attaque l'origine du livre pour savoir qui a parlé dedans. Maintenant, si tu dis que ça vient de Dieu, tu dois me prouver que ça vient de Dieu. Hein? Tu dis que la Bible vient de Dieu. Avec moi, j'ai la Bible aussi. Et puis dans l'introduction, sur sa page d'introduction, il dit ici, la Bible est un ouvrage, voilà, la Sainte Bible est l'ensemble des écrits que l'Église reconnaît comme divinement inspirés. Elle renferme 73 livres. Ça, c'est la Bible hostie. Il contient 73 livres. J'ai avec moi ici la Bible Tob. La Bible Tob. Ici encore, c'est une Bible qui est basée sur la version catholique et il renferme 73 livres. J'ai avec moi ici la Bible des moines. Ça encore, c'est une version non canonique qui renferme aussi 73 livres, la Bible des moines. J'ai la Bible africaine. Ça aussi, c'est une version, je ne sais pas si tu acceptes cela. Ça aussi, renferme des livres qui n'est pas dans toi, ta version. J'ai avec moi Bilingua. Cette Bible est basée sur la version protestante. Ça renferme 66 livres. J'ai la Bible grecque orthodoxe. Cette Bible renferme 66 livres. J'ai la Bible des Mormons qui est là. Cette Bible aussi renferme, est basée sur la version protestante. J'ai la Bible qui est là, qu'on appelle les études des Écritures anciennes. Ça aussi, c'est une Bible qui renferme sur une version très ancienne. Et enfin, j'ai la Bible de Jérusalem. Maintenant, toi, tu dis, la Bible vient de qui? Parce que juste, il n'a même pas rentré dans le débat. Moi, quand je parle du Coran, le Coran, c'est la parole d'Allah, révélée à Mohammed au 7e siècle, précisément au début des années l'an 610 et terminée à l'an 632. La révélation du Coran est débutée à l'an 610 et terminée à l'an 632. Donc, dans toutes les Bibles que je viens de citer, c'est quelle Bible qui est venue de Dieu et quelle Bible donc on doit débattre. Merci Oussaz. Alors, avant que Willy ne reprenne la parole, Willy, 2 secondes. En fait, Oussaz a démontré que la Bible ne vient pas Voilà, Oussaz nous a démontré que il y a plusieurs versions de la Bible et donc la Bible ne vient pas de Dieu. Et Willy a démontré que le Coran, il y a une falsification dans le Coran, donc le Coran se contredit. Alors, moi, ce que je veux comprendre là, Willy, tu veux expliquer que ta Bible est vraie ou tu veux expliquer la contradiction dans le Coran? C'est ce que je veux comprendre. Du débat, tu as dit 3 minutes, après ça, question-réponse. Mais il finit ces 3 minutes, maintenant, moi, tu me poses question. Non, en fait, j'ai trouvé que, en fait, je sais pas, j'ai trouvé que entre la contradiction et la Bible ne vient pas... Ali, laissez-le. Hey, j'aime ça, laisse-le, on va aller 3 minutes jusqu'à l'infini. Ok, bon, c'est parti alors. Quelle occasion. Donne encore 3 minutes. Aïe, donc c'est plus question et réponse maintenant. Donc c'est lui qui décide. J'ai jamais dit ça. J'ai dit vous allez parler 3 minutes, jusqu'à ce que vous... Okay. Ça sera... Non, Willy, je t'ai jamais dit ça. Mets le temps, il est bombardé un peu. Voilà, je te mets ton temps. Donc ne polémique pas sur ça, ok? Voilà, vas-y, mets le temps. Vas-y. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait à quelqu'un qui a atteint un niveau d'ignorance vraiment au paroxysme. Parce qu'il ne sait pas faire la différence entre la Bible et les versions de Bible. Il sait qu'il y a plusieurs versions du Coran. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ce monsieur-là, il ne connaît rien. Et quand il parle, il y a des gens qui sont derrière, qui l'écoutent. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent rien en réalité. Ils font simplement ce qu'on appelle du suivisme moutonnier. La Bible, là, c'est 66 livres. Tout ce que tu as lu tout à l'heure, là, ce sont des versions. Et tu me fais sortir version catholique. Est-ce que moi, il t'a dit ici catholique pour que tu me fasses sortir cette version-là? Tu racontes quoi?
Quand on va dans Ésaïe 66, et quand on va dans Ésaïe 34, de verset 16, l'Écriture nous dit ceci. Consultez le livre de l'Éternel, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car c'est sa bouche qui l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. Quand ça c'était écrit là, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit, et il y avait une partie de l'Ancien Testament qui était écrit. Dieu dit c'est son esprit qui va rassembler ça. On dit le livre, ni l'un ni l'autre. Il est question de l'Ancien et du Nouveau Testament. Les 66 livres. Si tu vas en Israël tout à l'heure, tu demandes à voir ce qu'on appelle le Tanakh. La même référence qu'on a ici, là, dans l'Ancien Testament, les mêmes chapitres, c'est la même chose que tu vas voir ça là-bas. Les Maccabées, les Syracides, là, tu vas pas voir ça là-bas. Si tu leur demandes, c'est quel prophète qu'on appelle Maccabée qui est venu ici, eux-mêmes vont te gifler. Mais les 66 livres qu'on a ici, c'est-à-dire le livre de la Genèse à Malachie, que nous on a ici, c'est la même chose là-bas. Mais comme tu es un gros ignorant, tu ne connais pas ces choses. Et 73 livres, 73 livres, la Bible des temps, ce qui t'a fait, on appelle ça des versions, ce ne sont pas des Bibles. Tu sors d'où? Je reviens sur la question qui est posée. J'ai dit, j'ai plusieurs questions concernant les contradictions dans le Coran. La question qui est posée là, est-ce que les épouses du prophète sont vos mères? Ça fait un, tu n'as pas répondu à ça. Je te pose encore une deuxième question. Et regardez bien. Sourate 58, verset 2. On dit, ceux d'entre vous qui répudient leurs femmes en déclarant... Non, il prend Sourate 29. Bon, les contradictions, c'est tellement multiple.